Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le mercredi 15 mars 2023, j'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental, vous et l'autre. C'est parti. Alors, en amour, le veille de terre, il y a un petit manque de confiance en soi. Vous prenez un nouveau départ, à moins que ce soit l'autre. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre, mais vous êtes dans la timidité, le manque de confiance en soi vis-à-vis de cette relation, d'une nouvelle relation, d'un projet à faire avec l'autre, de votre comportement. C'est peut-être la personne en face de vous qui manque de confiance en elle également. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Ah, celle-ci, on a le 9 d'air. Beaucoup de peur, de doute, d'anxiété ou de l'insomnie également. Au niveau professionnel, matériel financier, il y a pas mal d'angoisse, d'anxiété. Il y a peut-être des énergies tierces aussi autour de vous, dans la famille ou dans l'entourage. Vous avez des peurs, des pensées limitantes ou vous avez du mal à dormir aussi. Alors, pour la vie sociale, le 7 de feu, des signes. Des signes, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs. Des signes qui vous poussent à persévérer vis-à-vis des gens, de l'entourage, dans un comportement ou vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez des signes qui vous guident ou qui vous invitent à changer de chemin et de comportement. Et pour la vie spirituelle, on a le 2 de terre et tombé à l'envers. On vous parle d'un choix à faire. Vous n'avez plus de choix à faire entre deux personnes au niveau spirituel, deux liens, deux façons de penser, de voir les choses, de croire, de projet. Visiblement, c'est plus la question d'un choix ou de concrétiser. Une dernière carte, on a l'étoile. On vous dit que vous êtes parfaitement protégé, que demain vous allez vous sentir protégé, rayonnant, rayonnante, que tous vos rêves sont permis, que vous pouvez réaliser, avoir des vœux qui se réalisent. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc en amour, sur le valet de terre, est tombée à l'envers, la femme. Ok, on a une polarité féminine qui s'amenuise. Justement, le côté d'être connecté à son cœur, à son âme, à ses intuitions, c'est moins présent. Donc ça veut dire que c'est plutôt de la polarité masculine, d'où peut-être le manque de confiance en soi. Chez vous, chez l'autre. Pourtant, vous essayez de recoller à cette polarité féminine d'intuition, de spontanéité, de créativité, de sensibilité, d'amour, de tendresse, mais ça semble difficile. Peut-être on a une femme aussi qui ressort dans le tirage si c'est par vous. Pour le travail, on a la clairvoyance. Bon, vous allez voir clair, peut-être que vous faites le même travail que moi. Les intuitions, la clairvoyance, les cartes, les énergies, je ne sais quoi. Bon. Sinon, la clairvoyance va vous aider à voir clair au niveau professionnel, matériel, financier. Il y a quand même des peurs, de l'anxiété ou des tierces personnes, mais vous allez voir clair et utiliser vos intuitions. Pour la vie sociale, on a le miroir magnétique, ça dépend de vous. Le fait de vous protéger ou pas aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de quelqu'un. Des signes aussi qui vous disent de continuer comme ça ou de changer. Et on a l'argent. Bon, au niveau spirituel et dans vos énergies globales, vous devrez vous sentir bien puisqu'on vous parle d'abondance. Alors, on a peut-être des déblocages d'argent au niveau professionnel ou lié à un projet lié à la spiritualité. Sinon, on a abondance de bien-être dans un lien amoureux, lien amical, dans vos énergies de manière globale. C'est pas la question c'est plus la question de faire des choix. Visiblement, les choix ont été faits et maintenant il est temps de récolter du bien-être, du bonheur, de l'abondance. Alors, pour l'amour, ils sont tombés à l'envers. On a le pendu. Vous êtes bloqué. Est-ce que vous êtes bloqué ou est-ce que vous êtes attaché? Est-ce que c'est négatif ou positif? On a le valet de terre. Il y a quand même le manque de confiance en soi. Visiblement, vous n'arrivez pas à vous détacher, vous délester, là, vous supprimer le manque de confiance en soi chez vous, lié à un lien, une relation, l'autre, ou peut-être un nouveau départ aussi, ou alors vous n'arrivez pas à vous débarrasser, l'autre n'arrive pas à se débarrasser du manque de confiance en lui, et vous êtes lié à cette personne. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. On a le roi d'eau. Bon, on a de l'engagement de votre côté dans un projet, avec maturité, dans un travail. Ça peut être lié à l'amour aussi, à un homme ou à l'autre qui s'engage. Donc ça, il y a des changements au niveau matériel. On a le fou. Elle tombe à l'envers.
vous ne prenez pas un nouveau départ sur la spontanéité et la légèreté. Si vous prenez un nouveau départ, c'est avec maturité, bien que vous pourriez vous lancer, quitter quelque chose, un projet, un endroit, et faire quelque chose de nouveau. Pour la vie sociale, alors on a plein de cartes. On a le 4 de terre. On vous parle d'une zone de confort, de sécurité, peut-être liée à l'enfance, les parents, les enfants. On a le roi d'air. On vous parle d'un homme ou d'une polarité masculine, quelqu'un en face de vous qui est masqué. On a le 9 de terre, argent, travail, santé, indépendance, bien-être. Le valet de feu, authenticité, intégrité. Le 4 d'eau, un blocage émotionnel. Et la force, courage, maîtrise. Alors au niveau social, il y a visiblement une personne du passé ou de votre ancrage, de votre famille ou de la zone de sécurité qui est masquée, qui a des intérêts professionnels, financiers. Et vous le savez ou cette personne le sait. Il y a un blocage entre vous et il faut avoir le courage de se maîtriser. C'est peut-être vous aussi qui avancez masqué vis-à-vis des gens pour des intérêts concrets. Vous voulez être authentique, mais il y a une notion de courage pour débloquer une situation. Et pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 15 mars 2023? 3 de terre, magnifique, la chance, l'évolution, on avait déjà, écoutez, l'argent, 2 de terre, 3 de terre, on a une évolution, d'ailleurs, matérielle ou dans le concret, pour un projet ou pour un lien. Il y a un travail qui se fait en équipe aussi, entre vous et un lien, ou avec même une tierce personne. On a l'as d'air, on vous parle d'une vérité. Il y a des vérités comprises, admises, dites, des nouveaux départs, de la clarté, de la confiance en soi. Et le roi de terre, on a d'ailleurs de l'ancrage, de la carrière au niveau professionnel, spirituel, où c'est lié à un homme ou quelqu'un qui est très ancré. Il y a des vérités à comprendre, à admettre, à dire, avec confiance en soi ou des nouveaux départs. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Et finalement, vous êtes protégé, vous vous sentez protégé, rayonnant, vous croyez en vos rêves, que tout va se réaliser, ou je ne sais quoi, et c'est visiblement le cas. Voilà pour ce tirage. Allez, on va faire un tirage sentimental. Alors, vous, l'autre, plutôt polarité féminine, plutôt polarité masculine, chaser, runner, la personne que vous avez en tête jusqu'ici depuis toujours, jusqu'ici depuis pas longtemps, nouvelle personne, équilibrée, vous êtes équilibré, pas équilibré, pas équilibré. Bon, on va voir, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prête. Je me sens complètement alignée, je sais que tu viens bientôt vers moi. Alors vous vous sentez prête, mais peut-être pas tout à fait. Finalement, vous êtes prête et vous l'êtes pas. Ou vous pensez prête, vous l'êtes pas. Ou vous savez pas tout à fait prête. Est-ce que l'amour est prêt pour vous? L'autre vient, l'autre revient, l'autre rencontre, l'autre arrive. On ne sait pas si vous êtes prêt ou pas vraiment prêt, quoi. Vous, de toute façon, vous pensez toujours être prêt et en fait, vous l'êtes jamais. Concrètement, dans la réalité ou dans vos énergies, ou voilà. Charmé, je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Bon, alors, il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Là, je veux partir du principe que c'est vous. Vous n'arrivez pas à oublier l'autre. Voilà. C'est tout. Cette personne vous manque, vous l'avez en tête, vous l'aimez, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Tomber à l'envers, travail, je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Alors par exemple, vous ne pouvez pas être prêt pour l'amour si vous êtes trop concentré sur le travail. A contrario, vous ne pouvez pas être prête pour l'amour si vous ne vous concentrez pas du tout sur le travail. Sur le travail sur vous et sur le travail tout court, l'ancrage. Donc là, il faut un juste milieu dans le « je travaille sur moi » ou tout court pour m'ancrer, ou « je travaille pas ». Je travaille, mais je n'ai pas la place pour l'amour, ou je travaille, pas du tout, et je ne me concentre que sur l'amour, donc voilà. Et libre, je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Bon, demain, écoutez, vous allez vous sentir libéré, voilà. Finalement, ça se passe bien. Peut-être vous êtes libéré d'un travail, ou peut-être vous avez fini un travail sur vous, vous vous sentez mieux. Vous vous libérez aussi du fait d'être obsédé par l'autre, par quelqu'un, de vous dire que cette personne vous charme, vous ne pouvez pas l'oublier, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Soit vous vous libérez de cette obsession ou monomaniaque sur quelqu'un, ou soit vous vous dites oui, je ne peux pas l'oublier, je l'aime, mais ça va très bien parce que je suis alignée, cette personne vient, je le sens, je fais ce que j'ai à faire et basta quoi.
Bon, alors pour l'autre, qu'est-ce qu'on a en face de vous? On a des belles cartes aussi, intuitives. J'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. On a une personne en face de vous qui a beaucoup de signes, beaucoup d'intuitions, qui a des rêves, qui a des synchronicités, des heures miroirs, des choses spirituelles. Je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. On a quelqu'un qui est extrêmement spirituel et connecté à l'univers et qui sent qu'on le pousse vers vous, qu'on le guide vers vous, qu'on lui dit que vous êtes la bonne personne, que tout va bien se passer, qu'on l'encourage, qu'on le... Voilà quoi. Détaché, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Ah, ça peut être l'inverse. Alors, il est possible que la personne en face de vous a des signes lui disant tu devrais te détacher de cette personne. Tu devrais ne plus la voir, ne plus lui parler. Parce qu'on a quelqu'un qui se détache. Ou alors cette personne se détache des intuitions. Oui, tout va bien, tout ira bien, on me guide. Ah non, non, je veux pas savoir ça, ça c'est trop perché et fuyant. Je ne veux pas penser à notre relation, je vais essayer de t'oublier. Alors, deux salles, deux ambiances. Soit on a quelqu'un qui a plein de signes lui disant que vous êtes la bonne personne, nanana, c'est spirituel, le guide, l'univers le guide, tout ira bien. Un petit peu trop perché pour lui, pop, 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 je veux pas trop entendre parler de ça non plus toute la sainte journée. Ça m'effraie, c'est un peu trop perché, je préfère pas penser à ma relation avec l'univers, soit c'est ça. Ou soit plein de signes lui disant non, c'est pas la bonne personne. Détache-toi, fuis, barre-toi, c'est fini. L'un ou l'autre. Alors, on va préciser les cartes. Pour vous, dans quelles énergies vous êtes? On a Hadès. Bon, on a le dieu des enfers. Vous êtes peut-être un peu dans votre enfer là, à travailler, à trop travailler, donc finalement pas prête, pas prêt, parce que vous n'avez pas le temps pour l'amour. Ou alors au contraire, à ne pas du tout travailler, vous concentrer sur votre ancrage, et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. C'est parce que vous êtes trop perché dans le féminin sacré, cuicui les petits oiseaux, l'amour, oh là là, mon prince charmant, quand est-ce qu'il vient? Je suis là, j'attends, assis, et je ne fais rien, et forcément, ah ben il se passe rien, ah ben je suis mal. Je fous rien de ma vie, et je suis au bout de ma life, et tout va mal. Donc ça c'est non quoi. Donc je ne sais pas si vous êtes le roi de votre royaume des enfers, mais vous mettez un peu trop la pression, il faut quand même trouver de la place pour l'amour, ou alors si vous n'êtes pas du tout, vous êtes le roi de votre enfer parce que vous travaillez pas tout court sur vous de base quoi. On a Chronos, il y a une question de temps là. J'ai l'impression que vous essayez de dévorer le temps, il faut gagner du temps ou alors il y en a qui gagnent, qui essaient de vraiment optimiser le temps pour faire tout ce qu'on peut faire. Hein. Parce qu'il faut à la fois, bon, l'amour, il faut y penser, il vient, il arrive, il revient, je sais pas quoi, on va le rencontrer, et puis on travaille sur soi, donc vraiment on optimise, nanana, on est au taquet, et en même temps on peut pas trop se concentrer là-dessus, il faut être libéré, enfin, vous êtes focus au taquet. Et puis sinon c'est, alors il y en a, je sais pas ce que vous faites, mais vous roulez des pouces, quoi, on dirait. Pensez être prêt, vous ne l'êtes pas, vous peut-être. Hein. Vous êtes juste monomaniaque sur l'autre et vous faites pas le travail sur vous et vous attendez que le temps passe. Donc j'espère que vous êtes dans la première configuration. Il vaut mieux ne plus en pouvoir parce qu'on ne sait pas sur comment jongler avec toute la situation que qu'est-ce que je peux faire pour oublier, pour ne pas y penser. Mais normalement on fait pas ça, on n'a pas le temps en fait. Hein. Alors pour le lien. C'est l'aîné. Bon, de toute façon, l'un et l'autre, vous êtes guidés hein, par la lune, par le féminin sacré, par les intuitions. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Amazones, à l'envers. On a quelqu'un qui se rebelle contre le féminin sacré. Oui, ben forcément, qui se rebelle contre les intuitions, qui se rebelle contre vous, qui est en mode non, c'est pas les Amazones, c'est pas les femmes, c'est pas toi, c'est pas l'autre, c'est pas gna gna qui va gagner, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, il y a une forme un petit peu de rébellion, et Achille. Ouais, on a limite quelqu'un qui pourrait tendre vers l'homosexualité, si c'est plus facile, voilà. Déjà d'une part, et puis on a quelqu'un qui veut faire son héros, de je peux très bien m'en sortir, ou je peux dominer, ou je peux y arriver. Bon, alors, on précise encore? Allez, vas-y, on va préciser encore. Pour vous, l'Asder, la vérité. Ouais, ou c'est la vérité? C'est ça la vérité, c'est que... Ah, on a même... Attendez.
La vérité, c'est qu'en fait, il faut travailler, il faut être occupé. Il faut pas que penser à l'autre ou à l'amour, parce que sinon, on s'en sort pas. Mais quand même, au bout d'un moment, il faut quand même laisser un peu de place, sinon c'est le bordel. Pour le lien, le 10 de terre, waouh. Ce qui est sûr, c'est que vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Bah, vous, si vous avez compris qu'il n'y a pas que l'amour et vous occupez de vous, bah forcément, c'est clair. Déjà, on a au moins une abondance matérielle pour vous. Et puis, comme ça, vous vous sentirez beaucoup mieux. Comme ça, vous laissez la place à quelqu'un qui pense aussi vraiment à vous. Et puis, pour l'autre aussi, peut-être l'autre a besoin aussi de se concentrer sur lui ou de réfléchir à tout ça. On a le 7 de terre. Oui, on a bien quelqu'un qui réfléchit hein, à quoi entreprendre, quand faire pour récolter ce qu'il veut. On a quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot et qui compte pas, qui veut quand même reprendre le pouvoir sur la situation. Il veut pas que ce soit vous qui dominiez. Hein. On a le 5 d'eau. C'est quelqu'un qui serait prêt à rompre avec vous s'il a l'impression qu'il perd le pouvoir, hein, qu'il se fait dominer. Alors que pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas contre le fait de l'être en réalité. On a le 3 de feu. Bon, ça remue dans ses méninges. Hein. Il pense à toute allure, comment avancer, comment se dépasser, comment se séparer de... On ne sait pas si c'est de vous ou si c'est d'accepter le fait que c'est vous qui dominez, parce qu'ici, on a quand même des plus belles cartes, donc j'espère que vous êtes dans la configuration de bosser sur vous. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette relation? Qu'est-ce qu'on en conclut? Quelle est la synthèse? Que va-t-il se passer? Le célibat heureux. Bon. Eh bien, écoutez, ici, la clé, c'est d'être heureux célibataire. Mais il faut vivre l'amour, donc il faudra bien faire un peu de place. Ici, on a quelqu'un qui est heureux peut-être d'être célibataire, qui est poussé à l'être, à couper avec vous, ou qui est poussé à avoir une connexion spirituelle et donc à ne jamais se sentir seul, puisque toujours guidé. Écoutez, on a deux personnes qui sont bien, chacun de leur côté, qui sont heureuses. Il pourrait y avoir un bouleversement quand même le 16. On a peut-être l'idée de s'en rendre compte aussi, de se dire qu'on est bien aussi célibataire. Vous êtes bien célibataire, l'autre est bien célibataire. Ben, c'est très bien. Donc du coup, on est ensemble pour le meilleur et pas pour le pire, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, quoi. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, pour la polarité féminine, la maîtrise. Ouais, de votre côté, vous travaillez la maîtrise des émotions, des sentiments, de la situation, de votre complétude, de votre life. Le secret, le secret, c'est justement ça. C'est de travailler votre ancrage masculin, votre complétude, votre équilibre pour maîtriser les sentiments, les émotions, les doutes, les peurs, la communication, la situation. Et je pense que vous le comprenez ou vous allez le comprendre. Pour l'autre, suivre ses désirs. Alors l'autre est en train de suivre ses désirs ou pas? Parce que moi j'ai l'impression qu'on a quand même quelqu'un. Alors soit vraiment cette personne est connectée, on lui dit c'est pas la bonne personne, bon dans ce cas-là ça corrobore ses désirs. Soit on a quelqu'un, un papy fait de la résistance là. Oui mes intuitions me disent que, mais non, et puis c'est trop perché, et puis gna donc pas comme ça qu'il va aller vers l'abondance. Mais bon, s'il est déjà heureux, ça va. Hein. Après on peut toujours rajouter du bonheur au bonheur, peut-être il veut pas être plus heureux. On a évolution secrète. Quand même, on a cette personne qui évolue en secret. C'est quand même quelqu'un qui est sur la voie de suivre ses désirs, ses envies. Donc, vous en ferez ou pas partie, selon ce que... Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on le guide vers vous, mais qu'il fait de la résistance en mode oui, gna gna gna. Mais bon, bref, son désir, c'est quand même... Ce serait ça. Mais ça évolue tranquillement pour le suivre et il vous le dit pas, il vous le montre pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Suivre ses rêves. En fait, la question, c'est est-ce que vous avez les mêmes rêves aussi? Parce que c'est bien d'être heureux chacun de son côté, d'avoir des signes, de faire un processus de spiritualité, d'alignement, d'équilibre, blablabla. Mais si on n'a pas les mêmes rêves, les mêmes objectifs communs, on ne se retrouvera pas sur le chemin du bonheur. Hein. Donc, vous pouvez avoir des messages en rêve qui vont vous guider aussi, l'un ou l'autre. On a la communication. Il faut avoir les mêmes objectifs, les mêmes rêves, et puis il faut pouvoir communiquer ensemble et avoir le même mode de communication. On a la déclaration. Ah, alors demain, il pourrait y avoir une déclaration d'amour. Si la communication s'apaise, si cette personne accepte de suivre ses désirs et ses rêves qu'il sait être en commun avec vous, même s'il évolue secrètement et qu'il parle, il pourrait vous déclarer ses sentiments. Parce que je pense que vous l'avez déjà fait depuis un paquet de temps.
On a en gestation. Et tombé à l'envers, c'est encore en gestation, mais peut-être pas trop longtemps non plus, la gestation. Ça va peut-être pas prendre des siècles non plus, parce qu'on va pas... Ça sert à que dalle, en fait. Là, c'est vraiment de la résistance pour faire de la résistance, pour faire le gars, quoi. On a créé sa réussite. En attendant, vous créez votre réussite. Ben, lui aussi. Et on a projet et devoir. Chacun a des projets personnels et a des devoirs envers l'autre ou envers soi. A déjà aussi des choses en place qu'il faut respecter. Bon, on va s'arrêter là. Après, on a le choix matériel. Chacun a des choix matériels à faire. Professionnel, matériel, financier, notamment vous. On a la peur de l'engagement. Peut-être que vous avez peur de vous engager maintenant que vous êtes bien dans votre vie et vous dites, putain, je suis en train de perdre ma complétude, mon argent, mon temps, ma vie, mes amis, mais je sais pas quoi. On a solitude ou amitié. Du coup, vous vous demandez, est-ce qu'il vaut mieux être seul ou mieux vaut être seul que mal accompagné, mais est-ce qu'il vaut mieux être seul ou en couple ou avec des amis? On a la solution. Vous allez trouver la solution et on a l'alignement. Il faut rester aligné. Il faut être équilibré. Il faut un petit peu de tout, quoi. Il faut pas être trop dans l'amour, ni trop dans le travail. Et l'autre, il faut pas qu'il soit ni trop dans le perché, parce il a besoin d'ancrage aussi, ni trop dans la fuite, la résistance de gna gna gna, je vais me faire dominer, ou je sais pas quelle connerie, de blablabla. Mais attends, mais si je m'ouvre, blablabli, blablabla, quoi. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous tirer une dernière carte. Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Du coup, quelle est la synthèse de la relation? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec vos partenaires. Oui, ben, peut-être qu'il ne faut pas parler, quoi. Peut-être de votre côté, vous concentrez sur vous. Voilà. Vous avez déjà parlé, c'est peut-être à l'autre de le faire ou... Et voilà, quoi. Et tout est dit, quoi. Pas toujours au même de parler. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Après, il faut rester optimiste, hein, même si la déclaration n'est pas demain. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a une grande alchimie, attraction, désir, spiritualité, lien entre vous. Et on a engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est sûr que si chacun discute sincèrement de ses sentiments, eh bien vous allez vous engager. Vous l'avez sûrement déjà fait et l'autre, c'est à l'autre de le faire, quoi. Laissez partir votre ex. Bon, par contre, on n'insistera jamais assez. Laissez partir un ex, une relation qui est déjà terminée. Il est temps de passer à autre chose. Restez optimiste. Vous savez, on peut rencontrer quelqu'un qu'on désire. Après, il faut faire le travail sur soi pour rencontrer une nouvelle personne. Sinon, on ne vous l'enverra pas, en fait. Hein. Isolement. Donc voilà, il est temps de vous déconnecter du monde pour vous préparer à cette nouvelle rencontre. Et puis pour certains, vous isoler avec cette personne. Ou vous isolez de cette personne, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Si quelqu'un porte un masque, il vaut mieux en fait s'isoler, se mettre de son côté et basta, quoi. Et puis au bout d'un moment, on s'isole tellement qu'on est parti, on a fait le deuil et on passe à autre chose. Traiter les problèmes familiaux. Parfois, il y a des masques qui sont portés à cause de la famille. Oui, mais d'accord, mais on peut pas non plus, la famille, ça casse toute la vie à cause de oui, mais mes parents, mes enfants, mes conneries. Sentiments romantiques. Pourtant, on vous dit que vous vous aimez. Et en tout cas, on a une relation qui est digne d'être vécue. Qu'elle existe déjà, où on vous dit que vous êtes resté optimiste pour vivre une relation d'amour où vous vous aimez réciproquement, quoi. Hein. C'est possible. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.